Quoi? Henry, il faut que tu viennes tout de suite. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Et pourquoi je chante? Lève-toi les dents et viens jusqu'ici. Tu peux sentir mon haleine? Non, écoute! Toute la ville est sous l'emprise d'un sort musical. Vraiment? Mais oui! Penses-tu que nous soyons les seules victimes? Descends et viens voir par toi-même. Trouve une solution. Je cherche où est Franquini. Trouve une solution. Il doit se cacher quelque part. Trouvons une solution. Enfin, tu es là. Désolé, Short. Ouh, Henry, tu ne diras jamais ce qui s'est passé. Non, je le sais. Il y a un sort musical sur Swellview. Oui, je le sais. Tu devineras jamais de qui c'est. Franquini. Franquini. Oui, je sais. Ouh, Henry, tu devineras jamais sa combi. Les amplis. Contrôle les amplificateurs. Oui, je sais. Il émet une espèce de basse fréquence et nous fait chanter. Jasper. Oui, C'est gentil de m'informer. bien sûr. Hé Charlotte, tu dois être sur le point de nous localiser Franquini, mon petit génie. Oh, eh ben, j'ai fait un scan de Swellview. La nuit où le sort nous est tombé dessus. Je vais trouver la provenance et bientôt sur le plan, vous le verrez sous forme d'étoiles. Ma chère, t'es une créatrice, vraiment innovatrice. Moi, j'aime beaucoup ta jugeote. Avec toi, ça dépote, Charlotte. Sans être sarcastique, tes cheveux sont fantastiques. Oh, je sais, je suis géniale. Doodly-doo. Comment tu sais qu'il travaille vraiment plus vite? Et voilà. Doodly-doo. Il faut appuyer, maintenant. Mais c'est quel bouton? Donne-moi au moins un indice. En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est celui-là. Il y en a 4 boutons roses. Piper? Piper? Sœur d'Henry. Ah, c'est fou que les garçons soient aussi nuls avec les couleurs, pas vrai, Charlotte? Ouais. Pourquoi t'es là? Pourquoi elle est là-bas? Ouais, pourquoi t'es là? Parce que j'ai semé Jasper, que je suis revenue à la manne-cave et que je suis montée. D'ailleurs, il est incroyable, ce vaisseau. Tu fais souvent ce genre de truc, toi? Non, pas souvent, peut-être une fois par semaine. J'y crois pas que tu sois monté à bord. Tu as confié à Jasper la lourde tâche de me ramener. Tu croyais que ça allait finir comment? Oh là-haut. Quoi? Vous êtes dans l'hippocampe? Freinage d'urgence. Non, 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 Piper, rien! Vous êtes arrivé à destination. Comment tu savais que... Je sais à quoi ressemble un frein à main. C'est mon permis de conduire. Ouais, ça on sait. Ouais, c'est clair. doute pas. Bon, on fait quoi maintenant, chose? Donne-moi ça. Tu ne connais pas Chose comme moi. Bon, on fait quoi maintenant, Chose? Il va simplement Falloir armer le pulsateur électrique avant de pouvoir le déclencher. Et on fait ça comment? appuyer Sur le bouton bleu clair qui se trouve sur le panneau à ta gauche. Non, mais c'est une blague, là. Non, ça c'est ciel d'été. Océan Suisse. Et voilà. Y a même pas la mer en Suisse qui invente ces noms de couleurs. C'est armé. Bon, alors vous avez 2 minutes pour sortir de la tête de raie avant que la charge se déclenche. C'est bon, on est reparti. On va sortir par son oreille gauche. Vous devriez avoir le temps alors. Ouais, tout va bien se passer si rien ne se passe mal. Mais c'est pas vrai! Mais pourquoi tu as dit ça? Relax, il ne peut rien lui arriver de mal. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais ne jamais te revoir. Vous entendez? Il y a des alarmes qui hurlent et des lumières qui clignotent. Les lumières sont de quelle couleur? Ciel de Suisse, océan de flamand, tous les boutons clignotent. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas paniquer. Il y a un tube qui pend en dehors du vaisseau et je crois bien qu'il fuit. Il y en a partout. C'est un tuyau de carburant. Chose, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Oui, mais pour ça, il va falloir que l'un de vous sorte du vaisseau et rebranche manuellement le tuyau. D'accord, et comment on fait? Appuyez. Sur le bouton qui vous donnera la tenue d'urgence, il est de couleur rose fesse de lapin. Non, mais il y a combien de boutons et combien de couleurs dans ce vaisseau? C'est bon, j'ai trouvé. Henry, tu vas mettre la tenue et ensuite tu vas pouvoir sortir du vaisseau. Je crois qu'on a un problème. La tenue est beaucoup trop petite pour moi. Oui, elle est faite pour un beau chimpanzé. Je crois qu'elle m'irait. Oui, mais non, tu ne vas pas sortir du vaisseau, Piper, c'est hors de question. Eh bien, c'était pas une question et j'y vais quand même. Non, sûrement pas. Chose, tu crois que je peux sortir hors du vaisseau sans la tenue? Oui, sans problème. Parfait. Mais tu vas forcément mourir. Henry, tu vas devoir laisser ta sœur sortir du vaisseau pour réparer le tuyau. Non, c'est bien trop dangereux. Ok, c'est moi qui danger. C'est à moi de risquer ma vie pour... C'est fait. Quoi? J'ai rebranché le tuyau, on y va.
c'est vrai que t'as rebranché le tuyau. Si c'est vrai, c'est impressionnant. Allez, on sort de cette grosse tête, chose. Bon, tournez où je vous le dis et vous sortirez peut-être à temps. D'accord. Attends, pousse-toi, Piper, je vais piloter. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Droite. C'est génial. Gauche. Non, c'est Droite. l'horreur. Non, stop. 6. 4. 3. 2. 1. Détonation. Chose, Charlotte. Où sont Henry et son horrible sœur? On est là. Y'a quelqu'un? Ils sont vivants. Ils sont vivants. Quelqu'un veut me faire une farce. Quoi? J'ai dit, quelqu'un veut me faire une farce. Et je sais que ce n'est pas Miles parce qu'il a retenu la leçon. Alors c'est forcément l'un de vous. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait te faire une farce? C'est vrai, Sorette, t'es notre meilleure amie pour la vie, chica. D'accord. Alors tu n'as rien contre le fait de croquer dans cette pomme? Cette pomme-là? Elle-même. J'ai pas faim. Oh, je suis persuadée que tu as encore de la place pour croquer une fois dans cette belle pomme. Ben en fait, moi j'ai un petit creux. Non, Bose, elle est pleine de lait épicé. Ah! Je vous l'avais dit, elle est infarçable. Oh, mais c'était mignon, avec cette fausse pomme remplie de lait épicé, et la banane remplie de colle, et les raisins qui sont des cailloux une fois sur 4. Ah! On m'a fait une farce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble fort au coup du vestiaire. Au quoi? C'est une farce facile. Le premier donne une fausse alerte au postillon, le deuxième fait une tache sur l'uniforme du super-héros, et le troisième propose de laver l'uniforme gratuitement. Ils vous prennent tout et vous font attendre dans le vestiaire, et quand on vous rend vos affaires, c'est le costume de Pom-Pom Girl de la ville rivale. C'est comme ça que ça s'est passé. Vengez-moi. Il y a 2 jours, j'ai échafaudé une farce contre cette ville. Tu veux faire une farce à Rivaltan? Tu viens me voir. À quoi tu penses? On attend le milieu de la nuit. Puis Miles nous téléporte tous à IA Purée. Miles remplace toutes les chaises normales par des chaises piégées. Ouais! Chose remplace le bidon d'eau par sa nouvelle eau concentrée. Une gorgée et c'est comme si on avait bu 2 litres. T'es trop méchante, j'adore ça. Bose, tu sais toujours construire un mur de briques? Briques blanches ou briques en terre cuite? En terre cuite, bien entendu. Ouh, madame a des goûts de luxe. Et moi, je vais remplir l'endroit de bâtons de dynamite géant. Encore une fois, c'est de la violence gratuite. Chapa, tu installeras des serrures qui se verrouillent à distance sur toutes les portes. Toutes ces farces sont bonnes, mais j'aimerais les voir quand ça arrive. Tu vois le 4e mur à IA Purée qu'on n'approche jamais? Bien sûr que oui. Il y en a un dans le perchoir, il est juste là. C'est là que j'ai installé toutes les caméras cachées. D'accord. Et après? Après, on prépare le popcorn, on ouvre quelques sodas et on profite du spectacle des farces qu'on a fait à Rivalton. Ah, Gédéon. Ma queue de poulain. Il faut que je m'asseye, parce que mes fesses réclament cette chaise. C'est moi qui ai fait les chaises, c'est bon. Ouais, c'est toi le champion. T'as essayé de t'asseoir, mais t'es tombé. Je vais te montrer comment s'asseoir correctement, Clarence. La clé, c'est de plier les genoux et de maintenir ton regard. Regardez comme il a l'air bête, regardez la tête abrutie qu'il a. Oh, c'est une farce. Vérifiez tous vos chaises. Allez, on obéit. Bon, on plie les genoux. Vous y croyez pas sérieux? Non, ne les vérifiez pas en vous asseyant. Regardez ça.
J'ai bu une petite gorgée, mais j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Oui, c'est pour ça qu'on t'appelle Maddy, la petite vessie. Et allô, à l'huile, j'ai très envie aussi, chaud d'avoir chaud. C'est envie des choses, ouais. C'est parti. Ouais. C'est des excellentes breaks. Ouais, c'est moi. Dépêche, on a qu'à sortir faire pipi. Oui, mais tu peux pas. Ouvre la porte, imbécile. Je peux pas, c'est fermé à clé. Oh, imbécile. Y a-t-il un neurologue dans la J'en peux plus, j'ai tout, j'en peux plus. On s'est fait piéger et même pipiéger. Et c'est parti. Oh, moi aussi. Arrêtez, celle-là, c'est le crime de l'urine express. J'aurais jamais pensé le dire, mais tu me fais peur, toi. Ouais, c'est vrai. L'air souterrain est bon pour ma peau. Ouais, c'est vrai, j'allais te le dire d'ailleurs, t'as bonne mine. Je sais. J'avais tort à propos de ces tunnels, en fait. T'avais carrément tort. C'est vrai que j'avais tort. On gagne du temps pour aller n'importe où quand on passe par un tunnel. C'est clair, si on avait pris les rues en ville, on n'aurait pas pu aller au Nacho Ball, au parc d'attractions de Swellview, au cinéma et à nouveau au Nacho Ball. Et dites-vous qu'il est même pas midi. On devrait arrêter d'appeler ça des tunnels et à la place dire fenêtres. Vous n'êtes pas d'accord? On s'amuse tellement bien, c'est très fun. Les garçons? Tout ce que je remarque, c'est qu'il n'y a absolument aucun inconvénient à ces tunnels. Aucun. Tu as raison. Les garçons! Le peuple des taupes. Allez-vous-en, ce sont nos tunnels! Il se passe quoi si on refuse? Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous faire fuir, hein, la reine des taupes modèles? Je pourrais vous le dire, mais je préfère vous laisser dans le noir! Arrête de me frapper. Oh, désolé, ton visage ressemble vraiment à celui d'une taupe dans le noir. Hey, touche pas. Et voilà. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Un peu peur du noir. D'accord, mais la lumière est revenue là! Parfois, c'est agréable d'être dans les bras de quelqu'un. Bon alors, il est temps de faire de la purée de topinambour. Arrêtez, tout le monde se calme, d'accord? On se calme. Tout le monde se détend. D'accord, on se calme. Oh, Terry, éteins les lumières! Je ne vois plus rien! C'est trop intense pour moi! Ah oui, c'est top comme ça! Pourquoi on se partagerait pas les tunnels? C'est vrai, il doit bien y avoir un moyen qu'on les utilise tous. Eh bien, vous pourriez payer une taxe de taupe? D'accord. Combien d'argent? Bon, pendant qu'elle se concerte... On a pris notre décision! C'est vraiment rapide. Vous pouvez utiliser nos tunnels si vous payez la somme de... 10 centimes. Nous acceptons votre offre. Chouette! Payez-nous, maintenant! Maintenant, j'ai pas de monnaie. Non, j'ai jamais de monnaie. Moi, je les ai, les 10 centimes. J'ai comme l'impression que tu bluffes. Si, je les ai. J'ai une pièce de 10 centimes juste là dans ma poche. Et pourquoi l'un des membres du peuple des taupes, vous qui avez fait exploser mon C'est ordre, parti. n'avancerait-il pas ses pattes de taupe jusqu'ici pour récupérer son argent? Arrête, ne fais pas ça. Écoute-moi. Voilà. Je vais glisser ma main dans ma poche et je la ressors avec un Je t'en joli... supplie, arrête. Magnifique... Ah, bon sang. Point! Il est où ton tableau d'ailleurs? Le peuple taupe a volé ton tableau. Le peuple taupe vient de dépasser les pas. Donc, maintenant que t'es touché personnellement, tu vas trouver une solution au problème. Oui. Mais, question, vous comptez me détacher un jour ou pas? Ouais, bien sûr, enfin. D'accord, génial. J'ai vraiment hâte que ça arrive. Encore une chose. Dis-moi, quand est-ce que tu penses pouvoir me détacher? À peu près. Dès qu'on aura fini de sauver Ray et Henry. D'accord, super.
Est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés? Ouais, je crois bien, ouais. Parce que bon, je me disais que vous auriez pu, je sais pas, me détacher maintenant, là, vite fait, mais... vous avez l'air plus au courant que moi, donc. Ouais. Je pense que ce tableau décorera très bien nos tunnels. Non, c'est... La lumière ici ne va pas du tout. Je compte bien arranger ça. On y va? Vas-y, allume. Il est magnifiquement beau. Qu'est-ce qui se passe? Henry! J'ai vaincu le champion des taupes, c'est dingue. En fait, c'est Charlotte qui a aveuglé tout le monde avec le projecteur. Toi, t'as frappé Jasper. Vas-y. Tu ferais mieux de couper la musique. Ouais. Pourquoi j'ai pas réussi? Eh bien, en fait, Charlotte, tu ne peux pas apprendre à te battre le temps d'une seule chanson. C'est infaisable. À quoi ça a servi que je m'entraîne autant, alors? Alors ça, c'est une bonne question. Où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Quoi? On doit trouver un moyen de battre cette fille. Vous m'avez suffisamment aidé, d'accord? Je vais m'occuper d'elle toute... Jasper! Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Quoi? C'est l'heure. Je sais l'heure qu'il est. Mais je voudrais te parler. Lui aussi a essayé. Alors, tu veux toujours parler? Ouais. Qui est-ce qui t'a blessé? Hein? J'aimerais savoir qui t'a blessé. Personne m'a jamais blessé. Ah ouais? Ben, je te crois pas, biche. Parce que tu serais pas comme tu es si quelqu'un t'avait pas blessé. Qu'est-ce que tu racontes, petite pipelette attardée? Tu ne m'en veux pas. Tu t'es même pas furieuse après moi. C'est à cause de quelqu'un d'autre que tu es fâchée. Ferme ton clapet. Et je parie que c'est pour ça que tu cherches sans arrêt à blesser d'autres personnes. J'ai pas raison? Réponds-moi. Réponds, biche. Dis-moi qui t'a blessé. C'est... Charis, mon idiote de cousine, qui m'a blessée. D'accord. Parle-moi de cette idiote de Charis. Non, arrête, je veux pas parler d'elle. Tu peux te détendre. Ce placard est un lieu sûr. Vas-y, Bichelle. Explique-moi. Ça s'est passé en CE2. Je t'écoute, vas-y. Tu vas arrêter de me mettre la pression? J'arrête, c'est bon. Désolée. Ah, ça s'est passé à ma fête d'anniversaire quand j'ai fêté mes 12 ans. Quoi? T'étais encore en CE2 quand t'avais 12 ans? Ah ah. Y a aucun mal à ça. Enfin bref, le jour avant ma fête, je suis tombée en faisant du roller et j'ai perdu une dent. C'était une de mes dents de devant, celle du milieu, regarde. Ah, ça devait pas être très joli, ce trou. Ça, tu l'as dit. Tiens, j'ai une photo. D'accord. Et donc, à ma fête, une fille m'a montré du doigt et a crié. Vas-y, dis-moi. Bah, elle a crié... Hé, regardez, c'est Biche, la reine des demeurés à l'incisif cassé. Et ensuite, tout le monde s'est mis à se marrer et Charis a rien dit. Elle a commencé à rigoler avec les autres. Mais c'est là que j'ai compris. Si
Tu peux pas compter sur ta meilleure amie, tu peux compter sur personne. Et depuis ce jour, j'ai plus jamais eu d'amis. Biche, regarde-moi. J'aimerais bien devenir ton amie, moi. Non, tu me dis ça uniquement parce que t'as pas envie que je te fracasse la tête. Ben, je peux pas le nier, c'est vrai que j'ai pas envie que tu me fracasses la tête. Mais j'aimerais aussi qu'on soit amis. Toi aussi, t'en as envie? Oui, j'en meurs d'envie. Biche, s'il te plaît, tu pourrais me serrer un peu moins fort? Désolée. C'est pas grave. Est-ce que tu n'aurais pas envie de cacahuètes? Si, j'ai envie. Et ça alors, j'ai bien cru que t'allais me faire une farce. Mika! Désolé. Qu'est-ce que tu fais encore? Je viens de prévenir. Me prévenir de quoi? Ray s'est mis très en colère quand il a su que tu m'avais piégé. Il va se venger sur Rivalton et ce sera pas beau à voir. Il a parlé de nettoyer toute la ville. Big Bully. Non, il est en tournée avec Drake. Chose nous a pris des billets dans les loges. Non, Big Bully, c'est une bombe de savon fabriquée à partir des restes de Suzy la sifflette. Peut-être. Plus le temps passe, moins je me souviens des détails du plan de Ray en fait. Pourquoi tu me dis tout ça? On n'est pas du même bord dans cette guerre. Et puis je t'ai piégé tout à l'heure. Ouais, mais tu restes mon ami. Et j'aime pas que mes amis se fassent avoir. Même s'ils l'ont bien mérité. Fais passer ce message à Chapa. Tu veux que je lui fasse passer un message? Dis-lui le mot poudre à lever, elle saura quoi. Pudding! Pudding! Miles revient dans sa chambre, il faut que... Bose! Alors, tu veux ton pudding en tube? Merci. Pudding! Pudding! Bon, alors, tu goûtes? J'ai du pudding épicé dans les yeux! Tu t'en prends à la reine? Faut pas t'étonner. Alors, t'étais où? Je suis allé à la mensongerie. Tu veux dire à la massagerie, l'institut du coin où ils font des massages, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Bose, pourquoi tu me regardes comme ça? Bose. Allô, Bose? Bose! Oui, monsieur? Va vite t'habiller. Je vais chercher Miles et avec Big Bully, direction Rivalton pour un bon gros bain dégraissant. Ça veut dire que tu nous as trahis? Tout à fait, oui. Tu peux y aller. Quoi? C'est où? Non, notre chérie! Notre huile va s'embraser! J'ai une idée pour l'éteindre! Non, tu l'éteindras jamais comme ça. Mais j'ai une solution. Une tête nucléaire remplie de poudre à lever. Ça marche. Merci. Vous voulez éteindre ce feu et sauver votre huile? Signez ce traité. Et mettre fin à la guerre des farces? Tu rêves? Bien. Tant pis pour votre huile et le porte-monnaie de la ville. Et j'y mangerai à l'œil chaque fois que je le voudrais. Carrément. Signez-le, ou je jette votre chère petite queue de cheval dans le feu. Gédéon! D'accord, je vais le signer. Ça, c'est ma jumelle! C'est bon, maintenant éteignez-le! Vite, éteignez-le! Ah, attendez, je cherche un commentaire cinglant. Grâce nouvelle, la guerre des 1000 farces est finie. Joli. Si tu veux parler à Captain Man, pourquoi t'appelles pas sa ligne d'urgence? Je peux pas, d'accord? Bien sûr que 24 heures sur 24. Donne-moi ton numéro, je t'envoie le sien. J'ai pas de téléphone! Je suis sans téléphone fixe. Ça me brise le cœur! La précarité des STF est un problème extrêmement grave à Souleview. C'est un vrai problème de société. On en a, on te le prête. Je sais pas ce que je ferais sans téléphone.
Raconte-nous ce qui s'est passé. Eh bien, je m'appelle Lula Elena Chapa de Silva. Bon, je vais plutôt t'appeler Tammy. Non, appelez-moi Chapa. D'accord. Il fut un temps où j'avais un téléphone. C'était mon tout premier. Il était tellement magnifique et j'en étais folle. Je me souviens encore de mon premier téléphone. On était inséparables tous les deux. On vivait un bonheur absolu. Mais un jour, je me le suis fait voler par un garçon. Il m'a dit vouloir faire un appel vidéo avec un bébé chien. Je l'ai cru, j'ai été dupe. Oh là là. J'étais si jeune. C'est arrivé quand? C'était le mois dernier. Ça fait donc, c'est tout. Depuis ce jour, je sillonne les villes les unes après les autres pour retrouver El Chico que robó mi phone. Quoi? Oh, le garçon qui a volé mon téléphone. Bien sûr. Cette fille a perdu son chien dans une piscine à boules, je crois. Non, c'était mon téléphone et il m'a été volé. Pourquoi il m'a pas écouté quand j'ai raconté mon histoire? Il a tendance à décrocher quand on ne dit pas son nom. Pas vrai, Captain Man? T'as dit quoi? J'ai décroché. J'étais en train d'expliquer à Chapa, Captain Man, que Brandon, ici présent, est un voleur, Captain Man, et qu'il peut peut-être retrouver son téléphone, Captain Man. Est-ce que vous avez des infos sur un chien égaré? Un téléphone, Captain Man. Sur un téléphone. Désolé, je vole pas de téléphone, c'est que pour les pourris. Ouais, bien sûr. Par contre, je rachète des téléphones volés à des pourris. Et je crois savoir qui a le sien. Dites-moi où il est. Écoute, ma petite femme, je vais pas te le dire comme ça, tu comprends pas? Il y a un tas de règles à respecter quand on est voleur. On peut pas refiler le numéro de ses confrères à de parfaits inconnus. Mais tant pis, je vais vous le donner. C'est une contrefaçon, cette boîte. Là, je vais les exploser. Attends. Restons cachés et attendons de voir si d'autres méchants se ramènent. Pourriez-vous signer, messieurs? C'est bon. Je m'en charge. Je suis désolé, seul un adulte peut le faire. On me fait le coup à chaque fois. Je me porte volontaire comme signataire désigné, mais avant tout, je dois faire pipi. Fais-le dardard, je t'en prie. On est pressé. Ouais. Va faire pipi dans ces buissons. Messieurs, détournez le regard, je vous prie, tandis que j'arrose le désert avec mon... T'as mort. Non. Tout doux. Si vous nous donnez ce tube, je vous promets qu'on ne vous fera rien. Hé, pas la peine de me faire du mal, je ne suis rien d'autre que le messager. Tire-lui dessus. Non! Ne tirez pas sur le messager. Rendez-moi mon portable immédiatement. Attends, de quoi tu parles? Pourquoi tu nous piques une colère, on peut savoir? Son portable est dans le tube. On le veut, compris? Attendez juste une seconde. C'est pas un téléphone qu'il y a dans ce tube. Ouais, montrez-leur ça. Ce sont les schémas techniques d'un canon Oméga capable d'anéantir Captain Man. Oui, c'est ça, t'as réussi. Je peux pas viser, j'y arrive pas. Pivotez. Continue. Excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous veut acheter un téléphone volé? Mon téléphone. Je veux récupérer mon téléphone. On se replie. Attention. Tire-leur dessus, allez. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais quel imbécile, celui-là. Oh, à l'aise, Blaise, t'as assuré. Mon nom, c'est Chapa. C'est une expression. Relax, Tammy. F-L-A-M-B-E. Flambé. M-O-N-I-U-M. Delvamonium. Attendez. S-U-B-T-E-R-F-U-G-E. Subterfuge. Merci. Oh, oui, j'ai encore donné une bonne réponse. I-A-L. Marsupial.
V-L-A-F-H-E-R-W-A. C'est faux. Il a dit O, mais la lettre suivante c'est H, ce qui veut dire qu'il a faux, alors pesez-le. Pesez-le, j'ai dit. P-U-S-I-L-L-A-N. I-M-I-T et pusillanimité. De quoi tu parles? Hé, les discussions en haute voix sont interdites dans la salle. Oui, oui, d'accord. Nous sommes désolés. Allez, donne-moi à manger un petit truc, juste un petit truc. Tu veux bien arrêter? Dans l'entrée, ils sont à moi. Je suis l'hypoglycémie. Allez-y, mettez-les dehors. Quoi? Attends. Alors, Captain Man, le mot que vous devez épeler est pectoral. Pectoral. D'accord, pas de problème. Je crois que pectoral s'écrit... Pectoral. Eh bien, évidemment, ça commence par un P. C'est ça? Ensuite, il y a un E. Et puis... C. Vas-y. T. O. R. Plus que 2 lettres et c'est bon. Hé, elle a pas le droit de lui dire. Je l'autorise. Et les 2 dernières lettres de pectoral sont... A. W. Quoi? Non! C'est faux. Vous vous êtes Captain planté. Donc, Charlotte, si tu arrives à nous épeler pectoral, tu auras gagné. P-E-C-T-O-R-A-L. Pectoral. Correct. Bien. Captain Man. T'es un type bien. Qui va devoir pédaler jusqu'en Californie, aller et retour. Non. Quoi? Prête à parier? Ouais. Mignac ne disait pas vraiment ça sérieusement, tu vois? S'il vous plaît, au secours, je me noie. Appelez les super-héros qui viennent m'aider. C'est ça ton 91-50. Si vous avez besoin de moi, je serai en train de faire les meilleurs scores de l'établissement. Volt, Décibella, vous seul pouvez me sauver. D'accord. Allez, donne ta main. Là. Merci, vous êtes les meilleures super-héroïnes. Merci. Sois plus prudente dans les piscines à boules, d'accord? Chez Riley, je vous adore plus que tout au monde. Girl Power! Girl Power! Au secours! C'est pas vrai! Riley! Qu'est-ce que t'as? Je saigne! Je me suis blessée avec cette dangereuse fourchette! Oh, alors ça c'est top. Ça veut dire qu'elle a appelé pour quelque chose. Oui, c'est vrai! Aidez-moi! D'accord, Riley. Je vais faire un bandage sur ta blessure et... C'est du ketchup. Non. Ketchup. Et du haut de gamme. Tu plaisantes, Riley? D'accord, je suis démasquée, j'ai fait semblant. Mais attendez, pendant qu'on y est, est-ce que mes 2 super-héroïnes préférées veulent bien enregistrer le message de mon répondeur? Si tu insistes. Mais on t'en veut toujours. Ouais. Oh, merci beaucoup. Doucement. Du calme. Tu viens de couper une mèche de nos cheveux. C'est pour les poupées que je fabrique. C'est vrai. Alors, voilà comment on procède. Schwoz va braquer le petit pot dog en présence de Riley. Trop génial. J'adore quand Schwozy fait partie du plan. Riley appellera au secours ses 2 héroïnes préférées et c'est là que Décibella et Volt entrent en scène. Oh, mais vous ferez rien de mal à Schwozy. Non, on te laissera avoir le dessus sur nous et c'est là que toi, tu feras semblant de nous attaquer. On demande à Miles un coup de main, il se téléporte aussi sec, il neutralise Schwoz, Riley est ravie, elle devient sa sangsue à lui et lui fabrique...
Molt! Décibella, il y a le Bambin qui... On s'en charge! Waouh! Vous avez fait vite! Écoute, Bambin, mets tes mains en l'air! Tout de suite! C'est un peu de lui forcer. T'es génial, maintenant prends le dessus! Ah! Tu y vas un peu fort! Chose, depuis quand t'es aussi doué pour te battre? C'est grâce au DVD de Ray pour se battre en héros. Oh, c'est impressionnant! Oh, trop fort! Allez, mets tous ces lots dans mon sac à langer. Dépêche! Ne joue pas les héros, petit pote! Alors les filles, vous allez rien faire? On va appeler quelqu'un en renfort. Je crois que ça fonctionne. Ouais, la fessée que le Bambin est en train de mettre à chose. Ah, la fessée! Non, c'est chose qui le corrige. C'est le Bambin qui prend. Arrête de me donner la fessée! Goûtez! Je crois qu'il vous abandonne. Ah, on veut s'en aller aussi, nous! Mais tu dois nous promettre de pas viser nos fesses quand on passera devant toi! Je vous le promets. Tu nous avais promis! Mon héros! Oh non! Je vous aurai toutes! Tu viens de me sauver! Ah, c'était rien, voyons. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Chose est déguisée en Bambin? Tout est de notre faute. On a monté un faux crime pour que tu viennes sauver Riley. On s'est dit que si tu venais à sa rescousse, elle deviendrait ta sangsue à toi. Mais ensuite, le vrai Bambin s'est pointé et il a bousillé tout notre plan. Ah ouais? J'ai l'impression que Chose a tout gagné. Elle est déjà accro à lui.